C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à cette invitation de la scénariste, du réalisateur, de ce moyen métrage que vous allez voir dans quelques minutes. Revenir à Bucerguier, c'est pour moi une émotion particulière, puisque c'est un village que je n'ai jamais vraiment quitté depuis 1994, lorsque je me suis installé dans une commune voisine, mais je n'ai jamais quitté ni les liens ni les amitiés que j'ai pu y nouer il y a 24 ans et qui sont restés très forts. Ce soir, j'interviendrai, et c'est une première en ce qui me concerne à Bucerguier, comme l'historien que je suis, pour mettre en situation cette histoire de fiction qui reste une terrible réalité. Au-delà de ces événements historiques, et nous sommes bien placés dans notre région pour en parler, il y a leur mémoire. Et je citerai bien entendu les mémoires de Bucerguier, cette association qui mène un travail remarquable. Mais il y a aussi ces mémoires blessées, celles qui évoquent les convulsions de l'histoire. Et au fur et à mesure que le temps passe, que les témoins disparaissent, les mémoires reviennent à la surface. On pourrait trouver cela positif si ce n'était pas trop souvent instrumentalisé. La mémoire d'un témoin, la mémoire d'une famille sont de précieux vestiges. Ils s'inscrivent dans la formation d'une identité, et je sais qu'à Bucerguier comme ailleurs, on y est attaché. Mais la mémoire, ce n'est pas l'histoire. Celle-ci est un objet de l'histoire, et depuis les années 70, des historiens comme Philippe Joutard, à propos des guerres conduites par les protestants des Cévennes contre les dragons du roi Louis XIV, ont ouvert un chantier sur le lien à opérer entre l'histoire et la mémoire, parce qu'à ce moment-là, on évoquait les camisards et les maquisards, et on faisait la confusion. Cela est d'autant plus important que les mémoires, qui sont une somme d'histoires individuelles, peuvent se révéler concurrentes et parfois conflictuelles. Dans les programmes d'histoire du second degré en classe terminale, depuis plusieurs années, les professeurs traitent de ce chapitre qui s'appelle « L'historien et les mémoires ». Ils ont le choix entre deux épisodes qui sont deux fractures de notre histoire nationale. Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, et cette réalisation s'inscrit parfaitement dans cette démarche, ou alors l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Notre territoire porte tout particulièrement témoignage de ces deux mémoires. Avec cette œuvre de fiction, Emma a voulu écrire une histoire, l'histoire d'une femme dans ce que l'on appelle la grande histoire, celle des historiens qui ont traité de cette période de tension extrême, celle de la libération et de l'épuration. Libération du territoire national de l'occupant nazi, mais aussi de ce qui aurait pu être une guerre civile impitoyable. D'autres pays, comme la Grèce, en 1945, n'y ont pas échappé. En France, dès la fin de la guerre, les chiffres les plus fantaisistes ont commencé à circuler à propos de cette épuration. Ces chiffres étaient relayés d'ailleurs par les services des troupes américaines présentes dans notre pays et ont parlé de 40 000, 100 000 morts. En réalité, ces chiffres se sont limités, même s'ils sont toujours évidemment trop importants, à 9 000 morts. On appelait ça l'épuration extrajudiciaire, c'est-à-dire les règlements de compte qui suivaient le début des troupes allemandes. Il faut évidemment situer cela dans le contexte de la vengeance, à partir de 1943 notamment, et l'occupation de la zone sud, à partir du 11 novembre 1942. Il y a eu le développement des maquis sur notre territoire particulièrement, la constitution de la milice dont les membres ont pu être pourchassés à la libération pour ceux qui n'ont pas pu s'évader vers l'Espagne avec des filières parfois discutables. Alors effectivement, il m'appartient comme historien de vous donner le contexte historique, de vous dire qu'effectivement ce qui se passe à la libération, c'est une sorte de début de guerre civile. C'est une guerre civile entre les peut-être 150 000 Français qui en 1944 se sont engagés dans la résistance. Mais c'est aussi une guerre civile contre les 150 ou les 120 000 Français qui sont passés les armes à la main du côté de la collaboration, qui se sont engagés dans la Waffen-SS, dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, qui ont effectivement, pour certains d'entre eux, collaboré. Ce sont ces mémoires blessées, ce sont ces mémoires torturées qui se sont affrontées et qui s'affrontent à travers ce film. Alors derrière, il y a le destin de cette femme. Il y a le destin de cette femme interprété magnifiquement par Emma. Il y a le destin de cette femme qui a le tort, comme et la faute, d'aimer un homme,
au-delà de l'uniforme qu'ils portent. Alors bien entendu, il y a la vengeance ensuite. Cette vengeance, elle a un chiffre, elle a des effectifs. C'est les 9700 exécutions extrajudiciaires qui ont été recensées par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Ce sont les 7500 femmes qui ont été tondues à la Libération. Et on avait prévu d'ailleurs que ces femmes que l'on allait tondre à la Libération devaient être, une fois qu'elles étaient tondues, mises en carte et inscrites sur les registres de la prostitution, parce qu'à cette époque-là, c'était la loi Marthe-Richard, les plus anciens s'en souviennent, c'était avant la loi Marthe-Richard qui interdit les maisons closes, les femmes qui faisaient commerce de leur corps devaient être inscrites en carte pour des raisons sanitaires. Alors pourquoi on les a tondues? Tout simplement parce qu'on considérait que la tonte des cheveux était une mesure prophylactique contre les maladies vénériennes. C'était aussi pour les hommes qui faisaient subir ces violences à ces femmes, dans le contexte effectivement de cette vengeance liée à la violation, une façon de s'approprier le corps des femmes, parce que nos sociétés considèrent que le corps des femmes, il appartient à la communauté, et qu'effectivement, donner son corps à celui que l'on considère comme l'ennemi, c'est trahir la communauté. Donc au-delà de cette histoire, de cette belle histoire, de cette histoire triste, de cette histoire tragique, vous avez cette mémoire brûlante qui s'expose et dans laquelle je vous invite à vous reconnaître. Ces femmes, elles ont été brutalisées, elles ont été violées, elles ont subi la violence, elles ont subi l'humiliation, mais le poète Éluard, en 1944, écrivait pour elles, comprenne qui pourra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfants perdus, découronnée, défigurée, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimées. Une fille, faite pour un bouquet, et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête, souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée. Une bête prise au piège des amateurs de beauté, et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Passez un bon film. Fait chaud, Amado. Lâche-moi la paix, Fernand. Tiens, je t'ai apporté des figues du jardin. Elles sont bien juteuses. Allez, quoi, y a pas de mal à te faire du bien. Arrête, tu vas pas recommencer. Non! Halt! Halt! Cette dame a dit non. Vous pas comprendre le français? Lassen sausen. Ihr beide holt das Wasser. Wo befehlen? Hauptmann Karl von Bogen. Les hommages, madame. Vous avez de la chance que je passais par là avec mes hommes. Sinon... Sinon quoi? Vous vous prenez pour un héros parce que vous avez fait peur à un infirme? Merci, mais ça va, je me débrouille très bien toute seule. Une étoffe soyeuse sur cette peau mouillée. Quelle douceur voluptueuse, quel désir inavoué. Ce regard bleu azur, ce sourire enjôleur, quelle étrange aventure, quelle promesse du cœur. Fuyons tant qu'il est temps, fuyons ce doux élan, car c'est pure folie d'aimer son ennemi. Emma, vous êtes la scénariste, vous êtes l'interprète de ce film que nous venons de voir et que les Puissières-Guérin ont découvert ce soir. J'aimerais vous demander tout simplement, après avoir fait une mise en situation historique sur
la situation des femmes tondues à la Libération. Quelle est la trajectoire qui vous a amené à écrire ce scénario? En fait, c'est un scénario qui est d'abord inspiré de mon histoire familiale, puisque mon grand-père n'a jamais connu son père et sa mère n'a jamais voulu donner l'identité de son père jusqu'à la fin. Elle a toujours refusé de lui dire qui c'était. Et donc je suis partie de ce mystère pour inventer la raison pour laquelle une femme ne voulait pas dire l'identité du père à son fils. Et j'avais eu le témoignage de ma grand-mère qui avait assisté à la tombe des femmes au moment de la Libération, qui avait été très traumatisée. Et j'ai voulu témoigner d'un amour, justement, raconter l'histoire d'un amour impossible entre un Allemand et une Française durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la raison que j'ai donnée, mais c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, je ne la connais pas encore. Alors justement, ce sera peut-être le travail des historiens de chercher cette vraie histoire, éventuellement dans ces archives familiales. Alors, je sais que vous y tenez beaucoup, mais les communes de Montoulier et de Puisserguier, nous avons la chance d'avoir Jean-Noël Badenas, le maire de Puisserguier, parmi nous, vous ont porté. Donc, j'aimerais que le maire nous explique ce que ça peut apporter dans une communauté, avec l'expérience que ces 2 mandats successifs ont pu lui donner. Déjà, ce que ça apporte, c'est déjà des rencontres avec des personnes très intéressantes. C'est déjà important, parce que bon, on ne se connaissait pas dès le départ. Et donc, on a vécu une expérience très importante, notamment au niveau des, je l'ai dit, au niveau des rencontres. Après, bon, au niveau des retombées, eh bien, c'est à la presse à les faire, les retombées. Nous, on a mis tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. On a mis les moyens, on a mis l'action et on a mis aussi le cœur. Et sans oublier aussi l'association des mémoires de Puisserguier et puis les maquisards qui ont fait quand même beaucoup pour que ça se réalise, parce que c'était pas évident la première fois qu'on s'est rencontrés à la mairie d'arriver à boucler tout le scénario. Le scénario était bouclé, mais tous les projets qu'il fallait mettre en œuvre. Donc voilà, bon, moi je suis très ravi que enfin on voit ce film, même si on a vu quelques aperçus sur Facebook, mais là on va le voir en direct et ça sera génial. Encore merci d'avoir choisi Puisserguier pour avoir réalisé ce film sur Puisserguier. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour demander à Emma, avant de terminer, quels vont être les canaux de diffusion de ce film, que je vous invite bien entendu à aller voir très rapidement. Alors maintenant qu'il est terminé, nous allons évidemment le présenter en festival. Nous allons essayer de le vendre aussi à des chaînes de télévision. Mais il y a aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est de l'utiliser comme support pédagogique dans les établissements scolaires. Voilà, nous sommes très attachés aussi à la mémoire. C'est un film qui parle de la mémoire, de la transmission de génération en génération, et de cet épisode méconnu, encore tabou, de la libération. Et si ça peut du coup réveiller des consciences dans les établissements scolaires, ce serait formidable.